Afin de réaliser une pâte à gâteau basque, nous avons besoin de farine courante, sans trop de gluten, de beurre, de sel fin, de sucre roux, qu'on appelle également le sucre cassonade, de levure chimique et une hydratation amenée par de l'œuf entier et des jaunes d'œufs. Disposez dans la cuve du batteur la farine, le beurre, le sucre cassonade, la levure chimique et le sel fin. La première étape de la fabrication de la pâte va consister à travailler ensemble ces éléments à la feuille. L'objectif ici est d'obtenir un mélange sableux. La farine utilisée est une farine plutôt courante, de type 55, une farine plutôt faible en gluten, car on ne cherchera pas la formation d'une pâte élastique, bien au contraire. La présence de levure chimique, qu'on appelle également la poudre à lever, permettra d'obtenir un petit effet sablé très croustillant. Quant à la présence de cassonade, elle va réellement apporter de la texture à la pâte. Il est important de ne pas prolonger le travail des éléments sous peine de faire ressortir l'eau du beurre qui hydraterait directement les particules de farine et on se retrouverait alors avec une pâte qui serait très difficile à travailler. Ajoutez l'œuf entier, puis les jaunes d'œufs, cette pâte s'assimile à une réelle pâte sablée avec la présence de levure chimique dans la pâte qui va générer un effet plus biscuité. Mélangez tous ces éléments. Amalgamez la totalité des éléments sans trop travailler la pâte pour ne pas lui donner du corps, c'est-à-dire lui donner de l'élasticité. Une fois les éléments amalgamés, on constate la formation d'une masse homogène assez ferme. Positionnez la pâte sur le marbre et la portionnez en fonction des besoins. Conditionnez la pâte en la filmant au contact et entreposez-la au frais pour la raffermir et pour qu'elle effectue un repos nécessaire afin que la pâte se travaille plus facilement. A noter que cette pâte ne nécessitera pas un énorme repos. Beurrez un cercle de 18 cm de diamètre sur 3,5 ou 4 cm de hauteur. Abaissez la pâte. Détaillez à l'aide d'un cercle de 24 cm de diamètre. Foncez la pâte directement dans le cercle. Veillez à laisser dépasser les bords, sans les retirer, ce qui permettra de faciliter l'adhésion des deux pâtes. Réservez au frais. Préparez la seconde abaisse qui recouvrira l'intégralité du gâteau. Détaillez à l'aide d'un cercle de 20 cm de diamètre et réservez au frais. Parallèlement, préparez la crème pâtissière à l'amande amère. Nous avons donc besoin de lait entier, de crème à 35% de matière grasse, de sucre semoule, d'œuf entier, de poudre à crème et de quelques gouttes d'amande amère. Chauffez le lait et la crème. Parallèlement, mélangez les œufs entiers
avec le sucre semoule. Intégrer la poudre à crème directement dans les œufs et le sucre. Pour mes mots, la poudre à crème est en fait un amidon de maïs avec un petit peu de colorant qui va standardiser la couleur de la crème et un peu d'arôme vanille. Une fois le lait bien chaud, versez-le en partie sur l'appareil. Bien mélanger le tout. Transvaser la totalité de l'appareil. Remettre en cuisson l'intégralité de la crème directement sur le feu. La recette utilise ici des œufs entiers et pas que des jaunes d'œufs. En effet, la présence de blanc d'œuf dans une crème va permettre de générer une texture un peu plus gélifiée, comme un flan, qui va permettre d'obtenir une certaine tenue. D'ailleurs, si nous comparons la recette d'une crème renversée et d'une crème brûlée, la différence notable est bien la présence d'œufs entiers dans la crème renversée et uniquement des jaunes d'œufs dans la crème brûlée. Une crème brûlée ne se démoule pas, sauf si on la surgèle. En revanche, une crème renversée peut se démouler, et ceci lié à la présence de blanc d'œuf, preuve que celui-ci procure une texture flan démoulable. Maintenir la cuisson de la crème jusqu'à l'apparition d'une consistance crème pâtissière. La cuisson de la crème commence à arriver à son terme et on observe un épaississement de celle-ci. Une fois bien cuite, intégrez l'extrait d'amande amère, mélangez convenablement. Il est très important de peser avec exactitude l'amande amère, sous peine de développer un arôme trop puissant qui serait alors immangeable. Débarrassez immédiatement la crème dans un bac gastro-chemisé de film alimentaire et filmez au contact afin d'éviter qu'elle croûte. Anciennement, on appliquait une petite couche de beurre pour éviter le phénomène de croûtage. Cette technique portait le nom de tamponner. Une fois la crème conditionnée, il va être important de faire chuter rapidement la température afin de ne pas développer de bactéries. Nous allons donc l'entreposer en cellule de refroidissement afin de faire chuter rapidement cette température. L'utilisation d'eau glacée ou d'un pasteurisateur sont également des solutions permettant de la faire refroidir rapidement. Le refroidissement est réellement une étape cruciale qu'il convient de maîtriser pour assurer une crème pâtissière parfaitement conforme. Une fois la crème refroidie, jusqu'à tiédissement, lissez à l'aide d'un fouet. Il est toujours nécessaire de relisser une crème pâtissière avant l'utilisation afin de la rendre homogène et soyeuse, ce qui sera beaucoup plus agréable en bouche. Garnir le fond de crème. La baisse de température de la crème permet de réaliser un montage plus conforme en évitant les chocs thermiques entre une crème chaude et une pâte froide. Égaliser avec la maryse. Recouvrir le fond
de la deuxième abaisse de pâte. Effectuez une pression sur les rebords du cercle afin de bien souder les deux pâtes entre elles. Traditionnellement, le gâteau basque peut être garni de crème, qui peut être parfumé à la convenance de chacun, mais il existe également le gâteau basque garni de confiture de cerise noire, qui est aussi très populaire. Retirez l'excédent de pâte à l'aide d'un rouleau. Dorez à l'œuf entier à l'aide d'un pinceau. Entreposez en cellule de refroidissement quelques minutes afin de raffermir la structure et enfourner à 170 degrés durant 35 à 40 minutes. Le gâteau basque peut se déguster tiède ou après refroidissement où il prendra un petit peu plus de tenue.